Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. La voiture en tant que moyen de transport et de mobilité dans les grandes villes a un impact sur la congestion, la pollution et les accidents. Les embouteillages sont le fait d'une foule de voitures qui roulent à faible vitesse, ce qui a un effet négatif important sur la pollution de l'air. Les émissions sont la principale cause de la mort de 3,3 millions de personnes par an dans le monde, et le trafic en est l'une des causes. En outre, les embouteillages entraînent des situations de stress et sont certainement l'une des raisons pour lesquelles un conducteur peut passer une mauvaise journée, car ils peuvent impliquer une conduite agressive avec des changements brusques de la boîte de vitesse manuelle, et même conduire à des accidents de la circulation imprudents. TomTom Traffic Index est une organisation qui mesure et classe la congestion urbaine dans 416 villes de 57 pays à travers le monde depuis 2008. Son objectif est de fournir gratuitement des informations afin que les conducteurs, les décideurs politiques et les constructeurs automobiles puissent utiliser ces indices pour relever les défis posés par le trafic. La méthode utilisée par TomTom pour extraire des statistiques sur les embouteillages par ville est simple, elle consiste à calculer les temps de parcours des véhicules sur l'ensemble du réseau routier de chaque ville, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Il les compare ensuite au temps supplémentaire qu'un conducteur passe dans un embouteillage et extrait les pourcentages d'embouteillage. Les villes d'Espagne où il y a le plus d'embouteillages. Indice de poste. Les données de l'indice de trafic proviennent d'une communauté croissante de plus de 600 millions de conducteurs utilisant la technologie TomTom dans des appareils de navigation, des systèmes de tableaux de bord et des smartphones dans le monde entier. Il a ainsi été possible de déterminer quelles sont les villes où il y a le plus d'embouteillages dans le monde et en Espagne. Barcelone pour la 3e année consécutive. Barcelone est la ville d'Espagne où il y a le plus d'embouteillages, avec un taux de congestion de 29%. Cela signifie qu'aux heures les plus chargées, un conducteur peut mettre jusqu'à 29% de temps en plus pour atteindre sa destination finale. Bien qu'elle soit la ville la plus embouteillée du pays, elle reste en dessous de la moyenne mondiale, ce qui est un point positif. Faits intéressants sur Barcelone en 2019. Le jour avec le moins d'embouteillage à Barcelone a été le lundi 17 avril, se classant bien en dessous de la moyenne mondiale avec seulement 8%. Le jour où les embouteillages ont été les plus importants à Barcelone a été le jeudi 19 octobre, atteignant 66% d'embouteillage. La collecte de données apporte sur une étude de plus de 231 millions de kilomètres. Conduire aux heures de pointe à Barcelone peut ajouter 17 minutes à la durée du trajet. Grenade, avec 25%, est la deuxième ville la plus embouteillée d'Espagne et est classée 202e au monde, cependant, en 2018. Elle était classée 189e et en 2017. 157e, ce qui montre que la tendance de la congestion à Grenade augmente avec le temps. Le temps perdu dans les embouteillages aux heures de pointe équivaudrait à avoir regardé 86 épisodes de Game of Thrones, ou à avoir regardé 54 matchs de football et 47 matchs de basket. Faits intéressants à connaître sur Grenade et ses embouteillages en 2019. Le jour avec le moins d'embouteillages a été le dimanche 4 où les embouteillages ont atteint seulement 3%. Le jour avec le plus d'embouteillages a été le vendredi 20 décembre, où le pourcentage s'élevait à 56%. La collecte de données est basée sur une étude de 17 millions de kilomètres.
Au cours de l'année 2019, le conducteur a perdu 14 minutes le matin et 11 minutes l'après-midi lors des jours d'embouteillage. Dans ce laps de temps, jusqu'à 94 arbres auraient pu être plantés. Palma de Majorque se positionne comme la troisième ville la plus embouteillée d'Espagne, en maintenant un taux de congestion de 24%, un chiffre en baisse par rapport aux 2 années précédentes. Cette ville perd 14 minutes pour chaque trajet de 30 minutes dans les embouteillages du matin, et 13 minutes pour chaque trajet de 30 minutes l'après-midi. Cela signifie que 105 heures ont été perdues dans les embouteillages en 2019, soit suffisamment de temps pour résoudre 21 puzzles de 500 pièces. Lors de l'étude du trafic et de la congestion à Majorque, d'autres données ont également été mises à disposition. Le jour où il y a eu le moins d'embouteillages a été le 29 décembre avec seulement 6%. Le jour où il y a eu le plus d'embouteillages a été le 21 octobre avec un taux de 49%. Environ 36 millions de kilomètres ont été pris en compte pour extraire ces données. Le mardi, de 7h à 8h, 57% des embouteillages sont concentrés, c'est-à-dire que chaque conducteur met 57% plus de temps que d'habitude pour atteindre sa destination finale. Les villes espagnoles les plus encombrées sont Madrid, 23%, et Santa Cruz de Tenerife, le même pourcentage. Selon le rapport TomTom Traffic Index, il n'y a pas de pire moment pour se déplacer en voiture ou en bus qu'entre 7h et 8h, et pour rentrer chez soi entre 17h et 19h. Les villes les plus encombrées au monde. Selon le rapport 2019 du TomTom Traffic Index, voici les villes du monde où il y a le plus d'embouteillages et, par conséquent, où vous risquez de perdre le plus de temps en voiture. Bengaluru, Inde, avec 71%. Manille, Philippines, 71%. Bogota, Colombie, 68%. Mumbai, Inde, 65%. Pune, Inde, 59%. Moscou, Russie, 59%. Lima, Pérou, 57%. New Delhi, Inde, 56%. Istanbul, Turquie, 55%. Jakarta, Indonésie, 53%. Les villes où il y a le plus d'embouteillages en Europe en 2019 sont Moscou, Russie, 59%. Istanbul, Turquie, 55%. Kiev, Ukraine, 53%. Bucarest, Roumanie, 52%. Saint-Pétersbourg, Russie, 49%. Dublin, Irlande, 48%. Odessa, Ukraine, 47%. Lodz, Pologne, 47%. Cracovie, Pologne, 45%. Novosibirsk, Russie, 45%. Avec les embouteillages, les pertes en termes d'économie, de temps et de santé publique sont multiples. Selon l'indice, l'Espagne, avec une moyenne nationale de 22%, est l'un des pays où le trafic est le plus faible au monde, avec une moyenne de 29%. Par rapport aux autres pays voisins, la France affiche 34%, le Royaume-Uni 33,5%, l'Italie 29% et l'Allemagne 27%. D'autre part, 239 villes ont vu leurs problèmes de circulation augmenter entre 2018 et 2019, et seules 63 villes ont enregistré des baisses sensibles. En Europe, plus de 220 villes ont déjà pris des mesures pour restreindre la circulation des véhicules polluants dans les zones centrales. Afin de réduire les embouteillages et donc les émissions polluantes, et ainsi atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de qualité de l'air. Si vous envisagez d'acquérir une voiture électrique pour contribuer à la protection de l'environnement, le leasing automobile est l'occasion rêvée.
Ce type de leasing vous permet de tester une voiture pendant une période allant de 2 à 5 ans, en échange d'un paiement mensuel fixe. Et de nombreux services inclus, tels que l'entretien et l'assurance, entre autres. Dans Renting Finder, nous vous proposons une sélection de voitures électriques à louer. N'hésitez pas à nous contacter. Les meilleures offres des sociétés de location, une nouvelle voiture pour la première fois avec nos locations. En conclusion, les embouteillages représentent un défi majeur pour de nombreuses villes en Espagne et dans le monde entier. Des métropoles comme Madrid et Barcelone se distinguent par leur congestion routière, mais ce phénomène n'est pas exclusif à ces régions. À l'échelle mondiale, des villes comme Los Angeles et Istanbul font également face à des problèmes similaires. Il est essentiel de réfléchir à des solutions durables pour améliorer la mobilité urbaine et réduire les temps de trajet. En prenant conscience de ces enjeux, nous pouvons tous contribuer à un avenir où nos routes seront moins encombrées et nos déplacements plus fluides. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des villes les plus embouteillées.